Big data, open data, qu'elle soit privée ou publique, la moindre de nos actions est aujourd'hui enregistrée, stockée à travers l'utilisation d'Internet, de nos cartes de transport ou encore de nos téléphones mobiles. Toutes ces informations constituent des bases de données pour les entreprises marchandes, mais une fois collectées, encore faut-il savoir les regrouper et les analyser pour leur donner de la valeur. De nombreuses startups bordelaises sont présentes sur ce marché dans des secteurs d'activité très différents. Winov propose par exemple à des entreprises d'utiliser leurs données internes et de les intégrer à un logiciel. On est dans une entreprise qui a des commerciaux et qui fait des ventes. On peut aller voir globalement qu'est-ce qui est vendu comme produit, par quels commerciaux, répartis selon quels critères à la fois en tant que quel genre de produit il vend, quel genre de produit il vend pas, pourquoi, à qui. Et ça peut devenir un tableau de bord, par exemple pour le directeur commercial qui va suivre l'ensemble de son équipe. Winov synthétise donc différentes données pour aider ses clients à la prise de décision, le tout en un temps record. Un tableau de bord peut être créé en une demi-journée. De son côté, Salmonic est spécialisé dans des outils destinés au secteur de la recherche scientifique. La collecte et la saisie de données sont chronophages et les fichiers souvent éparpillés entre différents opérateurs. Nicolas Terrasson a conçu un outil unique pour ce secteur qui protège les données de chaque utilisateur tout en les partageant entre différents intervenants partenaires. D'une part, donc, il y a le gain de temps par rapport à ses employés, ses opérateurs, donc ça coûte moins cher en termes de frais de fonctionnement. Et surtout, il a atteint un niveau de lisibilité sur la donnée qui est inédit. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un état de l'art, par exemple on parlait des vers de corail, un état de l'art de l'état de santé des vers de corail, il aurait dû faire le tour de tous les fichiers Excel qui existent, de contacter tous les collaborateurs, d'agréger tout ça et de sortir un diagramme qui donne l'état de santé. Le fait est que là, avec un simple bouton, avec une simple fonctionnalité de l'outil, il va pouvoir accéder à ce résultat-là. Résultat, les organismes gouvernementaux des zones concernées ont pu faire des choix politiques pour protéger les zones de coraux impactées par l'homme. Outre les aides à la décision, l'analyse de données peut tout simplement aider le citoyen dans sa vie quotidienne. Ainsi, Ant, créé en juin 2014, a développé un outil pour éviter l'engorgement dans les centres de tri bordelais. On a pris le challenge de faire un capteur. Maintenant, il y a des nouvelles technologies qui permettent d'avoir des petits ordinateurs comme ça qui coûtent 30 €. Là-dessus, on a branché des caméras et on fait de l'analyse d'image directement dans le capteur. Et le capteur nous envoie le nombre de voitures qui viennent et le remplissage de chacune des bennes. Et ça, en temps réel. Et cette donnée-là nous permet ensuite de faire un modèle prédictif, puis une application qu'on donne. Et cette application, c'est l'interface en fait, qu'on cherchait et qui manquait entre l'utilisateur qui veut jeter tel et tel produit et le service qui est la déchetterie. Les données ont de plus en plus de valeur et peu de gens savent aujourd'hui les exploiter correctement. Le secteur du big data sera donc fortement concurrentiel, mais il y a encore de la place pour créer son activité, à condition d'avoir une vraie expertise et une spécialisation.